Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il sera question du plugin Vacuum Pro développé par Music Air Technology. Alors le Vacuum Pro, c'est un instrument virtuel polyphonique de style vintage, inspiré des synthés donc analogiques. Je crois que même qu'il était fourni d'ailleurs à l'époque, peut-être toujours actuellement aussi dans la collection d'instruments de Pro Tools. Alors ici, pas d'échantillonnage, on est vraiment dans la synthèse sonore pure, à l'époque des synthés analogiques classiques. Plus de 350 presets, des possibilités de création aléatoire, des macros, des boutons qui résultent d'émulation de circuits à tube pour ajouter du crunchy ou du grain à vos sons, et tous les paramètres peuvent être mappés donc en MIDI. Ce plugin est disponible en version 64 bits au format VST Audio Unit RTAS, aussi bien sur PC que sur Mac, et surtout c'est au prix de 1 €, avec également, je mettrai dans la description, un pack extension qui est également à 1 €. Donc ça serait dommage de vous en priver, c'est pour ça que, alors il est sorti il y a déjà une semaine à ce tarif-là. C'est pour ça que j'essaye de prendre le temps justement pour vous l'expliquer. Ceci dit, vu le prix, vous n'aurez pas trop de risque de vous tromper. Pour 2 € avec le pack, ça peut être relativement intéressant. Si jamais vous ne souhaitez passer l'étape en fait du tutoriel sur le fonctionnement du plugin, je vous mettrai le lien dans la description pour accéder directement au test de son que je ferai après cette vidéo. Alors, on va charger directement dans les plugins la fameuse bête qui ressemble à ça. Hops. Alors, donc la fenêtre n'est pas redimensionnable. Le plugin ici se divise en 3 parties. Vous avez cette section ici master, la section ici qui est dédiée au paramétrage en fait du synthé, et ici une section performance et effet. Alors dans la première partie, on va voir ici tout de suite l'onglet Smart. Entendez par là des Smart comme des Smart Control. Entendez là surtout des macros que l'on peut bouger, que l'on peut assigner à des paramètres MIDI, mais qu'on ne peut pas créer soi-même. Ils sont mis par défaut, en tout cas j'ai pas trouvé comment, et on a des variantes en fait de réglage avec des éléments clés de paramètres qui sont donc importants pour changer votre son, et en cliquant ici sur Apply, vous revenez à un réglage sur tous les paramètres en position MIDI. Alors ensuite on a donc je vais aller directement à la partie de droite. Ici, tout l'accès à tous les presets qui sont catalogués en fonction de tout ce qui sont arpégiés, des leads, des basses, des pads ambiants, atmosphériques, synthé poly, un classique, un peu bizarre, percussif, sweep, effet, l'expansion là que j'ai téléchargé justement et que j'ai acheté à 1 €, qui regroupe évidemment d'autres réglages suivant la même norme qui est indiquée ici, et ici le patch par défaut. On reclique sur Smart pour revenir ici quand vous êtes dans les macros. Voilà, on revient à l'affichage global. Alors comment ça se passe? Ici, donc on peut charger un preset, on peut bien évidemment le sauvegarder. Ici on a un petit verrou qui vous permet de bloquer certains paramètres. Alors ici, entendez par là tout ce qui est VTO, c'est oscillateur, tout ce qui est VTF, c'est tout ce qui est filtres, ici les enveloppes, ici les modulations, ici le VTA, l'enveloppe d'amplitude, et ici effet, tout ce qui est section d'effet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, vous choisissez un son, par exemple arpégié. Voilà, je joue une note, et je me dis, ben tiens, cette section d'oscillateur, elle m'intéresse, j'ai envie de la bloquer. Donc je la bloque, lock, ça veut dire, je peux charger un autre son d'un preset, tout en fixant cette section d'oscillateur. On va prendre le suivant, vous verrez que les paramètres ici ne vont pas bouger. Hop, alors ça bouge, et ça revient à la position d'avant.
Je peux décider donc de réactiver. Je recherche un autre son. Je reviens ici, j'ai un son style arpégié, celui-ci. Et admettons que la section d'effets m'intéresse, et ben je vais prendre le patch suivant et garder les réglages d'effets que j'avais initialement. Si je change encore de son, je garde les mêmes réglages d'effets. Si je le désactive, ils seront libérés. Ok, c'est voilà le principe. Là, c'est de façon globale. Ici, vous voyez que on a donc deux pages, la part A et part B. Et ici, pareil, part A, on ne voit pas bien, mais c'est un A, et ici un B. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on va retrouver encore les mêmes presets, des presets qu'on peut superposer. C'est-à-dire, je vais doser ici le volume, je peux choisir un preset, arpégié par exemple, ou même je vais tout réinitialiser, je vais reprendre un patch par défaut, et là je vais dire, bah tiens, par exemple, allez, je vais prendre une basse. Ok, donc là, cette section-là, part A, correspond à ce qu'on voit ici. D'accord? Et je peux aller dans la part B, et ici, avoir la même page, mais dans la section B, un peu comme Silent, si vous avez déjà utilisé, c'est le même principe. Donc je peux travailler donc avec deux oscillateurs, le mixeur, etc. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et ici, pareil, avec une autre couche, part B, qu'on peut superposer. Ainsi, je peux choisir un preset ici, un preset, par exemple, avec un lead. Alors si je joue, il n'y aura que le A, c'est-à-dire que cette section qui joue. Et je peux activer. Alors, je peux voir ce qui se passe sur le réglage du deuxième preset, ici. Et je l'active comme ceci. Là, j'ai les deux qui jouent en même temps, ça se voit d'ailleurs avec les vumètres. Ok, mais on switch de l'un à l'autre pour changer les paramètres. Donc, part A est ici, correspond à tout cet affichage-là, et part B correspond à tout cet affichage-là. D'accord? Donc on peut régler indépendamment chaque partie, et c'est relativement pratique. Ok? Et là, de la même façon, c'est-à-dire sur ce preset-là, alors je peux copier, si je veux, hein, quand on passe la souris, de copier le A vers le B, et inversement, de copier ce preset-là vers l'autre. On peut les changer comme ceci aussi, les presets, hein, directement avec les flèches, et on peut, de la même façon que je vous ai expliqué sur la section globale, on peut randomiser, c'est-à-dire mettre un réglage aléatoire, ici par exemple sur la section oscillateur. Là par exemple je vais sur l'oscillateur, alors je désactive, ce qui est en couleur c'est ce que je veux randomiser. Alors attention, ici il n'y avait pas de fonction de randomisation, hein. C'est juste je conserve ce qui est réglé, et quand je change de preset, je fixe un des paramètres en le sélectionnant. Ici, je décide, donc quand tout est grisé, ça veut dire là, j'ai pas de fonction de randomisation, mais si je veux changer aléatoirement, par exemple, l'oscillateur, je ne sélectionne que l'oscillateur, et vous verrez qu'en cliquant sur random, j'aurai un réglage aléatoire. Vous voyez? Là, toc, je reclique, hop. Ça veut dire je fixe, si c'est désélectionné, je laisse fixer en fait tous ces réglages-là, et la section oscillateur est randomisée. Si par exemple je souhaite randomiser la section de filtre, je clique ici et hop, je vais avoir des réglages aléatoires de filtre. Hein, ici et ici. Et je peux tout sélectionner pour faire un tirage au sort aléatoire de plein de paramètres sur toutes ces sections-là. Alors forcément, ça donne parfois n'importe quoi, mais on peut avoir des bonnes surprises. Ah, celui-là, il est plutôt pas mal. Ok, et après on peut sauvegarder. Voilà pour la section du haut. Alors ici, on a aussi double. Quand vous cliquez sur double, je vais reprendre un son, un réglage par défaut. Vous voyez, quand il est en simple,
Et quand il est en double, je le mets je le mets à l'unisson. Ça veut dire qu'on va créer un son un peu plus... on va avoir créer un son un peu plus épais. On aura un doublage à l'unisson, hein, ce qu'on appelle. Alors ici, on a le réglage de voix, soit en monophonique ou soit jusqu'à 6 voix, jusqu'à 6 notes en même temps. Et en monophonique, donc une à la fois. Et ici, donc, un mode économique pour libérer un peu la charge du processeur, puisque effectivement, imaginez tous les réglages sur cette section-là, après sur un B, avec plein de paramètres et plein de polyphonie, ça sollicitera grandement votre processeur. Donc vous pouvez, si vous avez un ordinateur un peu moins puissant, aller en mode économique. Alors ici, on a la section après... performance et effet. Alors ici, performance, bah là on a un arpégiateur, on l'active, donc on va régler la vitesse ici et le mode, en montant, descendant, up and down et aléatoire. Et aléatoire. Voilà, tout simple. Ici, on a un pitch bend. Ici, la molette de modulation. On verra qui, justement, d'où on pourra régler les paramètres ici dans cette section modulation. On a le clavier pour jouer avec les notes directement avec la souris ou voir quelle note on joue directement avec le clavier. Ici, on a un module donc d'effet, de chorus, phaser 1, phaser 2, avec une vitesse, avec le mix, le dosage de l'effet, et la profondeur, avec un delay, donc avec... coupure de filtre, low pass, high pass, synchronisé ici avec votre séquenceur externe, ici droite-gauche, le feedback, le time, le temps, et l'intensité. Ici la section largeur stéréophonique au niveau du master, et le volume. Ici on a une petite clé qui vous permet de régler le paramètre de l'intensité du pitch bend, avec ici, si vous souhaitez, quand vous passez la souris, avoir le petit message qui vous donne une indication sur à quoi sert le paramètre. Ici, on peut charger des paramètres MIDI, et ici, décider d'afficher ou non, quand vous sauvegardez un preset, déjà utilisé, savoir si vous voulez garder non ou pas. Hein, voilà, donc ça c'est tout simple en utilisation. Et là donc on va voir la section principale ici de synthé. Alors le synthé, tout ce qui est VTO, donc c'est concerne l'oscillateur. Alors on en a deux, hein, ici, 1 et 2, 1, 2, et pareil on peut le avoir sur une deuxième couche également, 1, 2. Hein. La première couche et la deuxième couche sont identiques. Elles fonctionnent de la même façon. Le principe ici, on a donc un oscillateur dont on va pouvoir ici prendre la forme d'onde ici avec le shape, un triangle, saw, etc. On va prendre, je vais réinitialiser, hop, on va reprendre par défaut. Voilà, donc pulse width, on a différentes variantes, avec donc ici la possibilité d'activer ce qu'on appelle le quad jusqu'à 4 oscillateurs pour donner justement plus d'épaisseur au son. On verra, vous entendrez directement la différence. Alors ici, à chaque fois, vous avez une indication. Hein. Quand vous sélectionnez un paramètre, on a une fenêtre qui vous dit si c'est on, off ou la valeur des incrémentations. Ici, vous voyez que la toc, il marque off, et la on. Vous voyez, on a un son quand même déjà beaucoup plus riche, qu'on va pouvoir nuancer avec le detune. On peut obtenir aussi des sons un peu plus organiques au changement des notes avec le repitch.
fonction delay time avec un dosage. Affiner. Ici, jouer avec les octaves. Et donc, ce réglage-là, on va le retrouver ici, sauf qu'ici, on a en plus, on peut synchroniser le deuxième oscillateur sur le premier, ici, hein, et avec la phase, et là, en full. Alors si vous n'entendez pas d'action sur le deuxième, vérifiez ici, parce qu'on a la section de mixeur avec donc la sortie de l'oscillateur 1, le volume, sur l'oscillateur 2, avec ici un ring modulateur pour apporter justement encore de l'épaisseur, un son un peu plus métallique et un peu plus distordu, si je puis dire. On peut ajouter donc du drive. Alors je peux baisser ici les deux volumes d'oscillateur. Ça c'est le réglage du deuxième et ça du premier. Et on peut doser l'intensité des deux. Alors, au niveau du circuit, en fait les oscillateurs passent dans le mixeur qui lui va aller dans la section de filtre. Alors high pass, band pass et low pass, hein, donc passe bas, passe haut, bande passe et passe bas, et aller après directement dans l'amplitude pour après sortir dans le master. Hein. Le circuit va de gauche à droite, comme dans la majorité des schémas de synthé. Donc ici, on va pouvoir après jouer avec les filtres, avec la pente par dB par octave, en high pass ou band pass, avec la coupure de filtre. Avec le suivi du clavier, la résonance, avec ici le filtre en série, parallèle ou complexe. Hein, je rappelle, en série, ça veut dire c'est un filtre derrière l'autre, c'est-à-dire une première section de filtre, le son qui sort rentre dans le deuxième pour aller après dans la suite. En parallèle, c'est chacun sa section. Ils ont chacun une voix séparée. L'un rentre pas dans l'autre. Et le complexe, lui, alors ça c'est propre aux développeurs d'Air Music Technology, il nous explique en fait le complexe c'est en majorité en parallèle, sauf qu'il y a un petit peu de signal qui rentre dans le deuxième filtre pour justement avoir une interaction un peu particulière. Là en série, là en parallèle, et là en complexe. Alors évidemment, tout ça est géré avec les enveloppes. Donc là, on a high pass, band pass et ici low pass. Avec encore du crunchy du grain qu'on peut ajouter. Ici, donc l'enveloppe 1 et 2, donc high pass, low pass ou les deux, avec on retrouve les fameuses enveloppes ADSR, Attack Sustain, Attack Decay Sustain Release. Je vous invite à aller consulter ma vidéo où j'explique exactement ce que c'est. Ça vous fera économiser du temps et pour ceux qui savent, ça évitera des répétitions inutiles. Donc effectivement, on va avoir un réglage d'enveloppe et ici le dosage, l'importance en fait de la réaction qu'on souhaite de l'enveloppe sur ce paramètre-là, on va pouvoir le doser ici. Hein, c'est un genre de mount en fait, hein, bah, c'est un dosage quoi, qu'on va retrouver également ici avec l'enveloppe 2. Ici on a une autre enveloppe pour gérer le comportement, donc l'évolution du son, donc l'amplitude, sur lequel on pourra rajouter également du grain, avec gestion des panoramiques et ici du volume. Le glide là, ici, hein, je ne sais plus si je vous en ai parlé, donc c'est le glissement d'une note à l'autre. Ici, quand je fais ça, avec redéclenchement à chaque note ou pas, donc c'est assez classique. Je crois qu'on fait Alt et clic pour revenir aux paramètres par défaut.
Alors ici, on a une quatrième enveloppe. Alors là, c'est comme on veut. On va chercher en fait le paramètre de de ce qu'on souhaite, sur lequel on souhaite avoir une action. Par exemple, le pitch. Je veux que cette enveloppe-là ait une action sur le pitch. Donc là, vous voyez, suivant, je règle le temps d'impact pour accéder au maximum de l'intensité du paramètre que je souhaite affecter. Et là, à l'inverse. Avec le slope, donc là, ici, c'est la vitesse de montée ou de descente, mais pendant que la note est maintenue. Et dès qu'on lâche la note, ici, on a le release, avec un relâchement plus ou moins important. C'est le même principe que l'ADSR. Hein. Alors ici, on a la section LFO, donc avec la vitesse du LFO. Ici, le fail pourra lisser en gros l'impact du LFO par rapport ici à au séquenceur, au mode de synchronisation. Là, on a donc la forme d'onde donc du LFO. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite aussi à aller consulter mon tuto, hein, c'est le Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur à très basse fréquence qui n'est pas audible et qui a une certaine forme qui est utilisée en fait pour moduler un paramètre. Donc on peut choisir sa forme, sa synchronisation, redéclenchement ou libre. Donc ici, le lissage du LFO, la vitesse du LFO. Et donc pareil ici. Alors ici, la modulation, justement, elle va être intéressante parce qu'on va pouvoir dire, ben tiens, je vais prendre, qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre justement mon LFO et je veux qu'il ait un impact sur quoi? Par exemple, sur le pitch. Alors, on va dire sur le pitch de l'oscillateur 1. Voilà, il arrive progressivement. Je vais le mettre en synchronisation ici. Alors là, il est en synchronisation par rapport au tempo de ma session. Vous voyez ici dans les valeurs, hein, quand je bouge dans l'incrémentation, ici en 1/16e, 1/8e, 1/16e, vous voyez, si je suis en free, on est en fréquence. Là, je suis synchronisé. Alors ça, c'est redéclenché à chaque note. Ici, là, il est synchronisé au tempo de ma session. Alors, je vous laisse imaginer les possibilités. On peut avoir une action, par exemple, aussi sur LFO avec la mode wheel, la molette de modulation. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités. Maintenant, je vous propose justement de faire des petits tests de son pour que vous ayez une idée. Alors, j'avais aussi oublié la section Edge avec deux modélisations avec Drift et Dust pour apporter encore un peu plus d'effet pour salir le son, notamment avec le Drift pour apporter un peu d'usure aléatoire, si je puis dire, et le Dust pour apporter un peu des artefacts un peu corrosifs. On va faire un essai. Alors c'est subtil, maintenant peut-être qu'on en aura, ça sera peut-être plus flagrant sur d'autres types de sons. Ah oui.
Effet du drift et du dust. Voilà. Bon bah je pense que c'en est tout pour ce plugin. Maintenant on va faire la petite démo de certains patchs hein, pour que vous ayez une idée vraiment des fonctionnalités avec les presets déjà de base. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures bientôt. Allez, salut, ciao!